j'ai R facteur de 1 moins cos θ. Ok. Donc là, c'est juste moi qui me suis trompé en écrivant. mgr facteur de 1 moins cos θ. Ok. Ici, pareil, on avait 1 demi m r v0 carré. Ok. Alors, attendez juste. Non, ici c'était bon. On avait bien du m v0 au carré sur. On avait juste du m v0 carré, ok. 1 demi m v carré. Voilà. Donc le problème venait juste ici. J'avais oublié de mettre un R dans l'énergie potentielle. Ce qui faisait que ce terme-là et celui-là se simplifiaient. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on va avoir 2mg et ça va pas être sur R, ok? Puisque le R ici et ici vont se simplifier. Et ici, on a du 2mg qui sera toujours pas sur R fois cos θ. Ok. Voilà ce qu'on a fait. Donc attention, là c'était juste moi qui ai mal recopié ce que j'avais écrit. C'est 2mgr facteur de 1 moins cos θ, l'énergie potentielle. Et comment je m'en suis rendu compte? En voyant que ici j'avais quelque chose qui n'était pas homogène. J'avais du mg cos θ et j'avais du mg sur r cos θ. Ok. Donc finalement, notre réaction qui ici valait mg cos θ plus mr θ point carré, eh bien on peut la réécrire autrement. Et dire qu'elle vaut mg cos θ plus 2mg cos θ, c'est-à-dire 3mg cos θ, plus m v0 carré sur r, voilà, moins 2mg. Et attention, pas 2mg sur r, c'est juste 2mg, puisque je vous rappelle, les r se simplifient ici. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on nous demandait, donc c'est parfait, ça veut dire qu'on a fait le bon truc, c'est super. Ok, question 5. Quelle vitesse minimale v min doit-on avoir en A pour passer le point V? Alors, je vais effacer ça. Donc, cette question, ici, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est comment est-ce qu'on va savoir justement si on va atteindre le point B, okay? Puisque nous, on nous demande justement la vitesse minimale pour laquelle on pourra arriver jusqu'au point B. Okay? Alors, pour ça, il va falloir qu'on reprenne ce qu'on a vu dans le chapitre sur les discussions graphiques. Voilà, c'est ça qui va être la clé de notre raisonnement. Pour ça, je vais vous faire un autre schéma, avec tout ce qu'on a écrit ici. Enfin, avec déjà, qui va accompagner tous ceux qu'on a déjà dessinés ici. Pas facile à effacer ces trucs-là. Alors. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner l'énergie potentielle. Okay, un graphe de l'énergie potentielle. Voilà. Donc ici, on va avoir notre énergie potentielle EP. Et ici, on va avoir notre angle θ. Et ce qu'on sait déjà, c'est que EP, c'est égal à mgr. Maintenant, je me rappellerai bien du R. mgr facteur de 1 moins cos θ. Ok. Donc, c'est ce que je vais dessiner ici. Ça veut dire que notre énergie potentielle, elle fait à peu près ça. Voilà. Ok. Ici, je peux continuer à faire. Voilà. En sachant que ici, ça vaut 0. On a bien EP de θ égale 0 qui est égal à 0 d'après ce qu'on nous a imposé dans l'énoncé. Et comme on sait que le cosinus est entre moins 1 et 1, ça voudrait dire que ici, on va avoir la valeur maximale de EP, c'est-à-dire la valeur minimale du cosinus quand cosinus vaut moins 1. Donc ici, ça va valoir 2mgr. Voilà. mgr, facteur de 1 moins moins 1, donc 2mgr, puisque la valeur minimale du cosinus, c'est cosinus de θ égale moins 1. Ok. Alors, notre système, en théorie, il pourrait se balader n'importe où ici. Ok. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien commencer en θ égale 0, puis monter comme ça, et puis redescendre et continuer à l'infini comme ça, ok. Et donc ça équivaudrait ici à faire un nombre infini de tours, ok. Puisque à chaque fois on augmente la valeur de θ. Voilà. Mais qu'est-ce qui justement va empêcher notre système d'atteindre toutes les valeurs qu'il veut? Et bien en fait, ça, je vous rappelle rapidement ce qu'on avait dit dans le chapitre sur les discussions graphiques, et qu'on avait également dit dans mon cours, c'est que l'énergie potentielle ne peut jamais dépasser l'énergie mécanique. Pourquoi? Tout simplement parce que EM c'est égal à EC plus EP, avec EC qui est une valeur positive. Elle vaut 1 demi mv carré, et V c'est toujours, enfin, et V carré c'est toujours positif. Un carré est toujours positif. Ça veut dire que si l'énergie mécanique de notre système, qui est constante, je vous le rappelle, est ici,
Donc là j'ai dessiné une barre parce que l'énergie mécanique c'est une constante, je vous le rappelle. Eh bien, ça voudra dire que notre système va commencer en θ égale 0, puisqu'on sait qu'on commence déjà ici. Il va aller jusqu'à ici, et puis à partir de là, comme il ne pourra pas la dépasser, il va redescendre, ok? Et il va continuer à osciller comme ça. Voilà. Ça, c'est justement ce que ça ferait si on avait une énergie mécanique qui était ici, ok? Notre système pourrait juste osciller entre les deux valeurs limites qui sont permises par l'énergie mécanique. Voilà. Ici, on cherche justement à ce que notre système puisse atteindre l'angle, comment dire? Oui. On voudrait que notre système arrive en B, ok? Donc en B, je vous le rappelle, ça veut dire que θ doit être égal à alpha, ok? Donc en imaginant qu'on ait alpha qui soit justement ici, eh bien ça voudrait dire que l'énergie mécanique du système, elle ne devrait pas, je vais reprendre un autre stylo, elle ne devrait pas être ici, mais en fait l'énergie mécanique du système, elle devrait être ici, pour justement que notre système puisse arriver jusqu'à l'angle alpha, c'est-à-dire jusqu'au point B. Ok? Voilà ce qu'il nous faut. Alors, pour ça, donc, c'est ce qu'on va écrire, ok? Alors, attendez, je prends juste... Ouais, c'est bon. Donc, on veut que du coup, EM soit supérieur à l'énergie potentielle en alpha. L'énergie potentielle en alpha, qu'est-ce que c'est? C'est MGR facteur de 1 moins cosinus de alpha. Ok? J'ai juste remplacé θ par alpha ici. Donc on veut que EM soit au moins égal à MGR facteur de 1 moins cos alpha. Ok. Et EM, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, certes, mais c'est aussi une constante, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut la prendre en n'importe quel point. Et ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver la vitesse minimale, donc à l'origine, ok? Comme on veut la vitesse minimale, ça veut dire, enfin la vitesse à l'origine, pardon, eh bien on a tout intérêt à regarder justement l'énergie mécanique à l'origine, ok? Donc on va écrire que EM de A est égal à MGR facteur de 1 moins cos alpha, c'est-à-dire que 1 demi M R carré T, pardon, excusez-moi. Oui, tant qu'à faire, je peux l'écrire comme ça, ok? On va faire une étape en plus. J'étais en train d'hésiter justement à faire une étape en plus. Donc l'énergie potentielle s'écrit comme ça, 1 demi M R carré θ point carré plus MGR facteur de 1 moins cos alpha, moins cos θ, pardon, je m'embrouille, est égal à MGR facteur de 1 moins cos alpha. Voilà. Et en fait, comme cette énergie mécanique, on peut la prendre en n'importe quel point, et que nous, on s'intéresse à la vitesse initiale, eh bien, on va la regarder en A, et donc on va écrire que 1 demi M V0 carré est égal à MGR facteur de 1 moins cos alpha. Voilà. Là, j'ai simplement écrit l'énergie mécanique en A doit être égale à MGR facteur de 1 moins cos alpha. Et on avait déjà vu avant que l'énergie mécanique en A, c'était juste l'énergie cinétique, donc 1 demi mv0 carré. Voilà. Sachant que ici, on regarde la vitesse, ça c'est la valeur minimale de la vitesse pour laquelle ça passe. Donc c'est pas v0, on va plutôt écrire vmin directement. Voilà. Et là c'est bon, on a juste maintenant à bidouiller un petit peu ça pour avoir la valeur de vmin. Donc on va diviser par m ici, voilà. Après, on va multiplier par 2 ici. Je vais mettre un 2 ici. Et on va prendre la racine carrée, ce qui nous fait que finalement, Vmin, c'est égal à la racine carrée de 2gr, facteur de 1 moins cos alpha. Voilà. Donc là, on a trouvé la vitesse minimale pour laquelle notre point pouvait arriver en B. Okay, on vérifie bien si c'est homogène, comme à chaque fois qu'on a fini un non-calcul. Donc, on a G qui est en mètres secondes moins 2, R qui est juste en mètres, ça nous fait des mètres carrés secondes moins 2. Comme on prend la racine carrée, eh bien ça nous fait des mètres secondes moins 1. On a évidemment que 2, que 1 et que moins cos alpha sont sans unité. Voilà. Donc c'est homogène en Euclide, c'est parfait. Et on voit également qu'on ne va pas avoir de problème quant à l'existence de cette solution, puisque regardez, cos alpha c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc finalement, on n'aura jamais le problème d'une racine carrée négative, ce qui serait une catastrophe en physique, puisqu'on travaille que dans les réels. Donc notre solution, a priori, il y a tout pour qu'elle soit correcte. Et ça c'est génial.
Ok. On fait une petite pause, puis on passera à la partie B.